Bonjour, je m'appelle Ambre, donc j'ai 43 ans. J'ai été opérée en 2007 par le docteur Jean-Yves Le Goff. J'ai fait une perte de 60 kg donc, pendant toutes ces années-là. Et aujourd'hui, je mesure 1,73 m pour 61 kg. Alors mon parcours pour arriver à cette fameuse opération, pour arriver à l'anneau, une enfant tout à fait avec un poids tout à fait normal, mais qui vient d'une famille du sud-ouest, donc une identité avec une cuisine assez grasse, plus une identité aussi méditerranéenne, puisqu'une partie de ma jeunesse j'ai vécu en Algérie, donc deux identités culinaires assez longues. Donc pendant toute ma jeunesse, je faisais beaucoup de sport parce que je faisais beaucoup de natation. Donc ça contrebalancé cette façon de manger quand même assez sucrée, assez grasse et puis des bonnes tables. On était des bons vivants chez nous. Le jour où on est rentré en France, j'ai un peu stoppé tout ce qui était natation, donc beaucoup moins d'activités sportives. Et puis petit à petit, j'ai continué à manger aussi gras, toujours en quantité, avec ces deux identités où on nous habitue. Moi, je viens d'une famille, on nous a tous dit mange, mange, et moins de sport. Donc j'ai commencé à prendre du poids au fur et à mesure pour arriver justement alors à 120 kg, j'ai atteint les 120 kg en faisant beaucoup de régimes, puisque j'ai fait des yo-yo, j'ai perdu des 10, des 20, des 15 en reprenant 30 derrière. Donc ça a été un parcours complet de yo-yo où je me suis fait beaucoup de mal. J'ai passé plus de 15 ans de ma vie à faire des régimes. Les régimes que j'ai faits, personnellement, ça a été des régimes alimentaires où je faisais un petit peu plus attention. Fonctionnant, ça a fonctionné, je maigrissais de 2-3 kilos. Après, je reprenais mes habitudes, donc j'ai regrossi jusqu'au jour où je suis passée quand même à des techniques où j'ai pris des médicaments, puisque m'est arrivé de me lever à 5 h du matin pour aller voir le fameux médecin de l'année qui nous donnait. Donc je suis passée par tout ce qui est diurétique, médicaments, ce qu'on appelle le cocktail mortel. Ça, je l'ai fait. Alors, fantastique, je perdais des 7 kilos dans la semaine, mais bon, je m'esquintais la santé. J'ai fait ça, j'ai fait, évidemment, tous les régimes, tous les lundis matins, qui n'a pas connu le fameux Femme Actuelle, avec tous les régimes qui étaient exceptionnels. Donc ça, j'ai fait la soupe à l'oignon aussi. J'ai fait les régimes Herbalife, les poudres, les régimes protéinés. J'ai fait des régimes où j'allais voir un médecin tous les jours, qui me mettait une aiguille là, et j'avais le droit je devais boire 3 litres d'eau par jour. J'avais le droit à 100 grammes de viande, 100 grammes de légumes. Je n'avais pas le droit de me maquiller avec tout ce qui était maquillage, parce que dans le maquillage, il y avait du gras. J'ai perdu, je crois, 15 kilos en un mois. Je le voyais tous les jours. Et si je n'avais pas perdu mes 200 ou 300 ou 500 grammes par jour, j'étais à la pomme verte jusqu'au lendemain que j'allais le voir en fin de journée. Donc ça a été parti. J'ai fait Weight Watcher, j'ai assisté à toutes les réunions avec toutes ces dames où on pesait. Donc voilà, alors des kilos, j'en ai perdu, je crois au moins, j'ai dû perdre 700 ou 800 kilos dans ma vie, parce que ça j'en ai perdu. Oui, des régimes, j'en ai fait tous les jours, tout le temps. J'ai passé mon temps à prendre des médicaments. J'ai eu la chance de pas avoir des choses trop graves avec toutes ces prises de médicaments, mais j'ai passé mon temps, oui, à faire les régimes, à courir tous les régimes, tous les médecins. Alors les nutritionnistes aussi, je connais tout, je sais comment il faut maigrir, parce que je connais tous les régimes qui puissent exister, tout ce qu'on nous a sorti, tout ce qu'on nous a fait. La seule chose, c'est que malgré tous ces régimes, j'ai jamais pu stabiliser, puisque de toute façon, je pense que quand on est je m'appelle une droguée de la gourmandise. Je suis une vraie gourmande, j'aime manger. J'ai pas de problème psychologique, j'ai pas eu de choses graves dans ma vie, mais j'ai une éducation qui fait qu'on aime se mettre à table et on aime les bonnes choses, voilà, avec ce qu'il faut. Voilà. Donc les régimes, oui, j'en ai fait plein. J'ai couru tous les médecins, toutes les techniques. J'ai même fait à l'époque Sonia Dubois. Je pense que les personnes se rappelleront
Percheron, c'était la fameuse animatrice qui était très grosse et qui se trouvait très bien dans ce poids. À l'époque, elle était avec, elle faisait une émission de femmes et jusqu'au jour où elle a maigri et elle a sorti sa fameuse technique. Donc c'était sur les Champs-Élysées, c'était dans un institut. Alors c'était magnifique, on maigrissait par le froid, c'est-à-dire que pendant 1 heure, on vous baissait à votre température, on vous enrobait dans du camphre et pendant 1 heure, on claque des dents, on est gelé, enfin des souffrances pas possibles pour arriver à perdre et en sentir, parce qu'on vous promettait de perdre des calories évidemment, mais ne pas s'esquinter la peau. Donc pendant 3 fois par semaine, j'allais souffrir, à me geler. J'ai fait ça, évidemment. J'ai fait d'autres machines par le chaud. Oui, toutes les machines qu'on peut imaginer, toutes les techniques qui nous font croire monts et merveilles. Alors, je ne dis pas que ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne, mais ça fonctionne un temps. Parce qu'après, on reprend ce qu'on est va reprendre son droit. Donc c'est-à-dire quand on reprend la vie va faire qu'on ne peut pas passer toute sa vie dans ces régimes quand c'est pas ancré, quand c'est pas notre éducation. Je suis allée moi chez des amis quand j'étais jeune, on passait à table. C'était des repas que eux ils appellent équilibrés. Moi je me disais mais ils sont tous malades dans cette famille. Chez nous c'était les kémias, on mettait le saucisson, on mettait plusieurs entrées, on mettait plusieurs plats et c'était normal. Pour nous c'était ça, se mettre à table. Malheureusement, quand on est éduqué depuis très jeune, pas dans cette alimentation, ça fonctionne pas. Donc oui, j'ai couru jusqu'au jour où j'ai rencontré ce que j'appelle mon sauveur, Dr Le Goff. Alors ça faisait déjà pas mal de temps que j'avais des problèmes de poids parce que j'ai atteint 120 kilos. J'ai commencé en fait à m'intéresser à tout ce qu'il pouvait avoir, parce qu'après maintes et maintes régimes que j'ai pu faire pendant toutes ces années, j'ai commencé à entendre parler de l'anneau. Donc ne sachant pas trop, j'ai commencé un petit peu à regarder un petit peu à droite à gauche jusqu'au jour où j'ai rencontré une personne qui m'a dit avoir fait une perte de poids exceptionnelle en ayant mis cette fameuse technique de l'anneau. Donc elle avait perdu par le docteur Le Goff. Donc c'est comme ça que j'ai commencé en fait à m'intéresser. Donc elle m'a donné son numéro de téléphone, je l'ai rencontré une première fois. Donc il m'a expliqué un petit peu cette technique. C'est vrai que j'étais un petit peu apeurée parce que je passais carrément là vraiment dans une technique qui était un petit peu plus, qui était autre chose qu'un simple régime. Et suite à cette conversation que j'ai eue, c'est vrai qu'au départ, j'ai annulé mon opération parce que j'ai eu peur, parce que beaucoup de personnes me disaient « mais ça va pas, t'es folle, tu vas faire ce genre d'opération, c'est dangereux, il y a beaucoup de dégâts, c'est pas au point ». Et donc j'ai annulé cette fameuse opération. Par la suite, j'ai eu de nouveau une conversation avec d'autres personnes qui ont été opérées par le docteur Le Goff. Donc souvent ce nom revenait. On va dire que ça a été pendant 3-4 mois comme ça et j'entendais souvent, j'ai rencontré d'autres personnes qui étaient opérées par le docteur Le Goff. Donc j'ai eu de nouveau un contact avec lui, on a parlé longuement et il m'a rassurée dans cette technique-là et surtout les personnes qui avaient été opérées par lui m'ont rassurée parce que c'est vrai qu'on nous dit beaucoup qu'on vomit, qu'on peut se faire un deuxième estomac, il y avait vraiment des choses. Sauf que ces personnes-là m'ont très vite fait comprendre en fait que l'anneau Le Goff n'est pas un simple anneau, donc une réussite. Et j'ai passé le cap, et c'est comme ça que je me suis fait opérer par le docteur Le Goff et qui aujourd'hui, quand on me voit, en effet, est une réussite totale puisque aujourd'hui j'ai perdu 60 kilos et surtout je suis en pleine santé, je ne vomis pas, je vis tout à fait correctement et très bien. Alors après mon entretien avec le docteur Le Goff, évidemment, il vous fait toute une liste d'examens à faire parce qu'on ne peut pas vous poser comme ça un anneau simplement. Donc on vous fait voir le psychologue que j'ai vu, qui est docteur Ponce, qui a permis justement, si vous voulez, c'était une démarche que moi j'avais jamais faite,
puisque il me semblait pas avoir des problèmes psychologiques, ce qui m'a été confirmé, puisque docteur Ponce, quand on m'a vu, il m'a trouvé tout à fait apte pour cet anneau, puisque j'étais tout à fait bien dans ma tête. J'avais juste un problème. Trouver un moyen de stopper de manger comme ça, mais il n'y avait pas de vraies raisons psychologiques. Ensuite, j'ai fait beaucoup d'examens médicaux qui permettent de voir si mon estomac peut accepter un anneau. On a fait un électrocardiogramme. Enfin, vous avez toute une dizaine de batteries d'examens médicaux à faire. Vous voyez la nutritionniste. Alors c'est vrai que moi, je suis pas très copine avec les nutritionnistes parce que j'en ai tellement vu. Et surtout, je partais dans cette démarche, et il le savait, docteur Le Goff, c'est que à partir du moment qu'il me mettait cet anneau, pour moi, il était hors de question de faire un régime. J'en ai fait pendant 15 ans. Donc si c'était pour mettre un anneau et me dire tu vas manger des haricots verts et des brocolis sans sauce et tout ça, c'était pas possible. Non, moi ma démarche, ça a été au niveau de la nutrition, c'est de me dire tu vas manger comme tu as l'habitude de manger. C'est-à-dire si tu as envie d'une pizza, tu vas manger ta pizza, sauf que techniquement vous ne pouvez pas plus la manger la pizza entière, vous allez en manger un morceau. Donc c'est vrai qu'on fait toute une batterie d'examens avant cette fameuse pause d'anneau. Qui me semble qui est importante, parce que je pense que toute cette chaîne médicale va faire que justement on prend conscience. D'abord, ça permet de faire un check-up total au niveau de la santé, ce qui est quand même important. Moi, j'avais quand même des problèmes de cholestérol, j'avais quand même des problèmes de triglycérides, j'avais des soucis d'articulation. Qui sont partis avec cette fameuse perte de poids, puisqu'aujourd'hui, quand je fais mon examen, je n'ai aucun problème d'examen sanguin, tout va très bien. Alors le jour J est arrivé, donc la fameuse journée où ça y est, on va se faire opérer. Comme j'avais dit précédemment, c'était une petite appréhension, parce que c'est vrai que quand on passe à ce genre d'opération, il y a tellement parfois de personnes qui autour de vous vont vous dire pas des bonnes choses. Donc j'y suis partie un petit peu avec une appréhension, mais quand même assez rassurée, parce que je savais que j'étais quand même dans des bonnes mains. J'étais avec le docteur Le Goff. J'avais eu toute cette batterie d'examens auparavant, donc je savais que j'étais apte physiquement à recevoir cet anneau. Et puis évidemment très joyeuse, parce que enfin j'avais une technique qui allait me changer la vie. Donc quand je suis arrivée à la clinique du Trocadéro, j'ai été très bien accueillie. L'équipe m'a montré ma chambre, on m'a installée dans ma chambre. Vraiment une équipe très sympathique, très rassurante. Docteur Le Goff est venu me voir, donc m'a rassurée sur l'opération. Et puis on est venu me mettre en tenue et on est parti au bloc. Donc ça y est, on vient de me poser l'anneau, donc je me réveille, tout va bien, j'ai un très bon réveil, j'ai pas de douleur, j'avoue que moi j'ai eu une opération qui s'est très bien passée, j'ai pas senti de douleur, j'ai pas envie de vomir, je sentais que j'avais quelque chose, parce que on m'avait quand même posé l'anneau, mais pas de malaise, pas de douleur, j'avais pas mal à la tête, donc j'ai eu vraiment un réveil exceptionnel. Alors là, ce qu'on se pose comme question, on se dit, bon, d'accord, ça y est, j'ai l'anneau, il est là, mais il va falloir commencer à manger. Donc c'est vrai qu'on a une petite appréhension de se dire, alors pas de faim, moi j'avais pas du tout de faim, moi qui étais quand même une gourmande et une vraie mangeuse, là, pas de faim. On m'a amené un petit bol de soupe, j'ai commencé un peu à manger mon bol de soupe. Bon, c'est passé bien, mais pas de faim, j'avais pas de faim, j'avais pas de douleur. On m'a donné un yaourt, donc c'était un petit peu plus consistant, c'est passé. On sent quand même qu'il y a quelque chose qui fait que l'appétit est réduit, c'est-à-dire qu'on a la faim est réduite. Donc on mange plus doucement, mais c'est vrai qu'on y va un petit peu à tâtons, parce qu'on se dit mais je crois que moi surtout j'avais peur de me dire est-ce que ça a marché, est-ce que je ne vais pas pouvoir remanger comme je mangeais avant. Mais très rapidement on se rend compte que ce qu'on avale, 1 ou 2 cuillères, ça y est, on est calé et ça y est, on sait que c'est parti.
Alors à la sortie de la clinique, eh ben, cet anneau, j'ai voulu le tester. Forcément, il a fallu que j'aille voir comment ça allait se passer dans ma façon de manger, puisque quand je mange, je ne savais pas mâcher. La seule chose que je savais, c'est qu'il y avait vraiment quelque chose qui était ancré, que Dr Le Goff m'avait dit, c'était qu'il était important de ne pas vomir. Ça, c'était la chose qui était essentielle, donc il fallait que j'apprenne à vivre avec cet anneau, mais surtout à écouter mon anneau et ma sensation, chose qu'on ne sait plus trop quand on est monté à des poids très hauts comme ça, on ne sait plus manger, on gobe, on ne sait plus mâcher. Ben, je suis sortie de la clinique et ben, je suis partie au restaurant. Je me suis dit, allez, je vais aller voir. Je suis partie. Alors, évidemment, je savais qu'il fallait quand même manger des choses quand même au départ assez... pas des choses trop dures à manger. Donc, j'ai pris de la soupe et des sashimi. Première bouchée, j'ai vite compris qu'il fallait que je change très rapidement ma façon de manger puisque je me suis en fait bloquée. Premier sashimi, j'ai été bloquée, donc j'ai compris que bah, là, c'était plus du tout la même façon. Donc à partir de ce moment-là, j'ai vraiment respecté cet anneau qu'il m'avait posé, c'est-à-dire que j'ai appris à mâcher. Et ben, je me suis forcée, c'est-à-dire que je prenais une bouchée, je posais ma fourchette et je me suis forcée à mâcher pour que ça puisse passer. Les choses mangées rapides, c'était fini, c'était plus possible. Mais je l'ai très vite accepté. C'est une chose qu'il faut très vite accepter. Autrement, ça ne fonctionne pas. Et moi, j'avais vraiment très peur. Pour moi, j'avais toujours cette lanterne. Attention, il ne faut pas vomir. Donc, ça veut dire ne pas vomir. Ça veut dire respecter cet anneau, apprendre à manger, à mâcher. Donc, à partir de là, j'ai vraiment changé toute ma façon de mâcher, de manger et d'écouter, c'est-à-dire vraiment poser ma fourchette, attendre un ressenti que j'avais jamais fait attention. C'est-à-dire j'ai appris à connaître mon corps et à voir comment ça se passait à l'intérieur. Et là, ça s'est bien passé parce que justement, alors évidemment j'ai fait des erreurs parce que c'est comme tout, quand vous apprenez quelque chose, ben, vous faites des erreurs. Donc le premier mois, ben, je suis partie de temps en temps, je vomissais, mais des fois ça m'arrivait même de vomir pour un verre d'eau parce que même ça, le glou-glou qu'on a l'habitude de faire, ça n'existe plus. On boit doucement, on fait tout en douceur. En fait, on est vraiment dans la douceur, dans le respect. On mange. Forcément, il y a des changements alimentaires aussi. La côte de bœuf, bah, vous l'oubliez, hein, c'est compliqué, ça ne peut plus parce qu'il faut mâcher, il n'y a plus de plaisir. Donc je me suis dirigée vers des aliments qui passaient mieux, mais surtout j'ai appris à mâcher, chose qui a été... Je pense que c'est la chose qui est la plus dure quand on n'a pas l'habitude, c'est vraiment d'apprendre à manger doucement, mais finalement c'est comme ça qu'on mangeait avant. Avant on mettait du temps à prendre un repas. Aujourd'hui c'est vrai qu'on mange très rapidement, une demi-heure vous avez mangé votre entrée, votre plat, votre dessert. Mais c'est ce qui fait aussi beaucoup grossir. Ben là, j'ai réappris à manger finalement comme on doit manger. Quand on vous pose un anneau, évidemment, on vous le pose simplement, il n'est pas serré. Donc au départ, ben, pendant à peu près 3 semaines à mois, vous restez avec cet anneau qui est juste posé, ce qui permet d'apprendre un petit peu pendant ce premier mois à ressentir. Et puis tout d'un coup, vous mangez un petit peu plus parce que forcément, on se sent un petit peu plus à l'aise. Donc c'est à partir de là où justement Dr Le Goff vous fait venir et on va commencer un petit peu à serrer, à trouver ce qu'on appelle chez les personnes qui ont l'anneau le bon serrage, c'est-à-dire le bon compromis entre le fait de pouvoir quand même s'alimenter correctement et ne pas trop non plus, de façon à ce qu'il y ait cette perte de poids. Moi j'ai fait une perte assez rapide puisqu'on va dire j'ai perdu pratiquement mes 45-50 kilos dans les 6 premiers mois, donc ça a été assez fulgurant. Donc c'est vrai que j'ai fait un serrage. Par contre c'est vrai que moi je suis quelqu'un qui s'est pas mal cherché dans mon serrage, desserrage, parce que parfois j'étais un peu trop serrée, donc du coup même on va dire le verre d'eau, j'arrivais même pas à l'avaler, ou des fois j'étais un peu trop desserrée. Mais ça c'est normal, il faut savoir que la première année on se cherche. Il faut trouver, on apprend à savoir où on est le mieux, il faut trouver cette partie qui vous permet de mincir correctement, mais pas tomber non plus dans l'anorexie. Moi, j'ai eu une période où j'étais un peu trop serrée, donc je suis un peu tombée dans une descente de poids qui était vraiment un petit peu extrême.
Donc, le fait de se serrer ou se desserrer, c'est ça qui est extraordinaire dans cette technique. C'est-à-dire que par rapport à d'autres techniques qui existent aujourd'hui, qui moi me semblent barbares, puisque vous avez certaines opérations où on vous enlève soit la moitié de l'estomac, comme la sleeve ou le bypass, où on va vous relier directement. C'est irréversible. Moi, j'ai un anneau. Si j'ai envie de le desserrer, je le desserre. La preuve, puisque quand j'ai eu mes 40 ans, eh ben, ancienne grosse que j'étais, hein, avec mes habitudes, forcément, j'ai eu envie d'aller un peu me faire un petit peu plus plaisir. Même si je suis aujourd'hui, même quand je suis serrée, je suis toujours dans le plaisir, mais pouvoir accéder à des choses qu'on a un peu moins la possibilité de manger. Donc pour mes 40 ans, j'ai décidé de me faire complètement desserrer. Et là, je me suis refait ce que j'appelle des grandes tablées qui me rappelaient un petit peu mon enfance et des repas que j'avais l'habitude de faire. Donc c'est ça qui est assez extraordinaire avec cette technique, c'est que c'est pas figé. C'est pas figé. On peut serrer, desserrer. Maintenant, il ne faut pas rester. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, le lundi, il me serrait. Je me rendais compte, j'attendais 2-3 jours et je me rendais compte que là, je mangeais pas beaucoup. Le vendredi, il me desserrait. Il n'y a rien de... C'est tellement simple. Il vous fait une petite piqûre. C'est une anesthésie locale, c'est rapide. Tchic-tchac, une radio, il vous dessert. C'est rapide, c'est vraiment comme une lettre à la poste. C'est vraiment pas quelque chose de... c'est très simple. On peut se serrer et se desserrer. Donc, il ne faut pas avoir peur. Par contre, ce que je conseille, c'est de toujours rester avec le docteur Le Goff qui vous connaît bien et qui sait ce qui va, puisqu'on avance, on se cherche au départ dans la première année de trouver ce fameux bon serrage. Moi, j'ai mis un petit peu de temps. Vous avez d'autres personnes que j'ai envoyées qui ont fait, je sais pas, en 8 ans que 2 serrages. Moi, j'en ai fait un petit peu plus, donc faut pas s'inquiéter de ça. Voilà, j'ai été un peu, on va dire, la mauvaise élève qui a serré, desserré, parce que voilà, j'arrivais pas toujours. Aujourd'hui, j'ai trouvé un serrage qui me permet de manger tout à fait correctement et de pas trop tomber dans la perte de poids et d'être bien. Les complications après l'anneau médical, j'en ai pas eu. Vraiment, je suis pas quelqu'un qui a dû prendre des médicaments parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Par contre, c'est vrai qu'il faut bien comprendre que quand on met un anneau, il y a un changement de vie alimentaire. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, je crois que la chose la plus importante, c'est vraiment de manger très doucement. C'est-à-dire que vraiment, on mange très lentement, on apprend à mâcher. C'est vrai que tout ce qui peut être un peu ce que moi j'appelle des parasites, dans le sens où si vous êtes un peu énervé, si vous êtes un peu anxieuse, tout ça, ça peut vous bloquer parce que du coup vous allez faire moins attention à votre façon dont vous allez avaler votre aliment. Donc du coup vous allez l'avaler vite et ça peut vous bloquer. Donc c'est vrai que voilà, c'est vrai que ce que nous on appelle les anneaux. On mange très lentement, puis il y a des choses qui peuvent faire que des fois on se bloque bêtement parce qu'on ne fait pas attention parfois à avaler quelque chose, on l'avale trop vite ou on est contrarié. Donc c'est vrai que c'est un changement, on ne peut plus manger rapidement, on doit manger vraiment très lentement, mâcher. Moi, des complications, à part le fait de faire attention, où vraiment j'ai appris à mâcher, à écouter, à faire attention de manger lentement, j'ai pas eu de soucis de santé, de prise de médicaments. Si j'ai adapté. C'est vrai que je mange plus de poisson qu'avant parce que la viande, l'entrecôte, tout ce genre de choses, ça passe pas. Chez d'autres personnes, ça passe. Chez moi, ça passe pas. C'est vraiment par rapport à certaines personnes. Vous avez des personnes qui vont pouvoir manger du riz et d'autres non. Et puis c'est vraiment une écoute avec son anneau pour éviter de vomir. Je pense que ce qui est important pour pas se faire du mal, et vraiment, c'est de ne pas vomir. Donc, le fait de ne pas vomir, moi, ça m'arrive encore aujourd'hui, après 7 ans, parce que je suis un peu excitée, je ne fais pas attention, je vais avaler quelque chose un peu trop rapidement. Alors, c'est pas vraiment, on vomit pas, c'est ce que moi j'appelle des rejets, comme les nourrissons. C'est des petits rejets, c'est simplement l'aliment qui est mal passé, il repart, tout simplement.
Maintenant, de dire, quand vous arrivez à vraiment ce que j'appelle vomir, c'est que là, vous n'avez pas du tout écouté votre anneau. Et là, vous faites du mal. C'est-à-dire, vous avez décidé de passer au-dessus de l'anneau. Et là, vous ne le respectez pas. Et là, ça peut être vraiment mauvais pour vous parce que, du coup, vous faites une action vraiment de vomir. Là, ça touche l'anneau. Quand des petits rejets, on peut en avoir. C'est pas grave. Vraiment de vomir, ça, il faut vraiment comprendre qu'il ne faut pas aller vers ça. Cette perte de poids a changé beaucoup de choses puisque quand vous passez de 120 kg à une taille 58 à un 36, évidemment déjà au niveau vestimentaire c'est un choc, évidemment, puisque vous commencez à faire les boutiques et puis vous commencez déjà physiquement à vous aimer beaucoup plus, donc il y a une assurance qui s'installe. Donc on fait les boutiques, on change de vêtements, on s'éclate, on peut enfin s'habiller comme on a envie. Donc il y a un côté féminin qui se déclenche. Avant quand on fait 120 kg, on s'habille pour s'habiller parce qu'on ne va pas sortir sans être habillé. Là, on a vraiment du plaisir et puis il y a tout ce côté sexy et féminin de la femme qui ressort. Alors familialement, c'est perturbant parce que vous avez un mari qui n'a pas trop l'habitude de tout ça. Qui a une femme qui avait l'habitude de s'habiller d'une certaine façon et tout d'un coup une femme qui devient beaucoup plus féminine, beaucoup plus sexy. Alors c'est des effets un petit peu compliqués dans le couple parce que je pense que le mari il a du mal à suivre parce que c'est une perte. Moi j'ai perdu 45 kilos en 6 mois. Donc il avait une femme qui était grosse, qui restait beaucoup à la maison et qui traînait un peu la patte pour sortir, évidemment, parce que vous ne vous sentez pas forcément super bien. Et tout d'un coup, il se retrouve avec une femme qui a envie que de sortir parce que voilà, on se sent bien, on met des jolis vêtements, on se sent belle, et l'homme, le mari, rentre un peu dans une jalousie. Donc c'est un passage qui est assez difficile pour les couples. Moi, c'est un passage que j'ai malheureusement pas réussi à passer. D'autres le passent très bien. On a divorcé, mais bon, voilà, ça fait partie de la vie. C'est un passage qu'on n'a pas pu. Moi, ma perte de poids m'a beaucoup perturbée puisque c'est vraiment ma faute parce que vraiment tout d'un coup je me suis plus reconnue, j'étais plus la même personne. J'ai eu envie d'aller, de sortir, de m'amuser, de rencontrer des nouvelles personnes et de profiter un petit peu de cette perte de poids, de cette femme qui avait vraiment changé. Donc oui, je suis rentrée dans une période de séduction. Alors c'est un passage, parce que forcément, et puis il y a une chose qui perturbe aussi, c'est que le regard des hommes est différent aussi. Quand vous faites 120 kilos et que vous en faites plus que 61 kilos, c'est plus parce que déjà vous vous habillez différemment, et puis cette assurance. Quand vous marchez dans la rue, vous marchez la tête haute, vous vous sentez bien. Et à tout niveau, même au niveau de... les gens viennent plus facilement vers vous puisque vous êtes déjà plus ouverte. Vous n'êtes pas un petit peu renfermée dans un coin, vous êtes quelque part peut-être plus sympathique. Tout simplement parce que vous vous sentez mieux. Au niveau du travail, je dirais que moi j'ai toujours été quand même un fort caractère, donc ça m'a pas... changer dans mon travail, non. Peut-être la relation dans le travail avec les hommes, oui, forcément. Peut-être plus d'ouverture, mais oui, parce que forcément, quand une femme arrive, qu'elle fait 61 kilos et qu'elle est habillée d'une certaine façon, alors que quand elle arrive, elle en fait 120 et qu'elle est habillée comme un sac, je pense que oui, au niveau du monde du travail, ça change. Il y a des ouvertures qui sont plus larges, forcément. Donc oui, ça a changé beaucoup de choses, ça a changé ma vie complètement, à tous les niveaux, que ça soit alors familial par rapport à ma fille, parce que j'ai qu'une fille. Je pense que c'était important pour moi, c'était une de mes démarches aussi. Je ne voulais pas qu'on dise à ma fille, ta mère elle est grosse. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vais chercher ma fille, on est dit, oh là là, qu'est-ce qu'elle est branchée, ta mère, elle est bien. Oui, parce que ça a déclenché toute une autre femme. Je dirais que j'étais la femme d'avant et la femme d'aujourd'hui.
avec le fait d'avoir peut-être perdu certaines choses, donc mon ex-mari, voilà, peut-être, bon, depuis j'ai reconstruit ma vie, mais je pense qu'on l'a reconstruite différemment parce qu'on est mieux dans sa peau et donc je pense que ça déclenche peut-être moins de disputes, plus d'ouverture, même dans le couple, plein de choses, ça ouvre plein de choses. On se découvre à tout niveau en tant que femme parce qu'on n'a plus ce poids qui, amoureusement, c'est bête des fois, mais simplement quand vous rencontrez quelqu'un qui vous dit viens, on part en week-end ou en vacances, vous n'avez plus honte de vous mettre en maillot de bain, tout est plus facile. Et quand vous faites 120 kilos, qu'on vous dit viens, on va partir en vacances et vous devez vous mettre en maillot de bain, ça déclenche plein de choses qui font que vous êtes bloqué, vous ne voulez plus sortir, alors que là, forcément. Et puis, chose aussi, vous courez plus les régimes, donc ça c'est un poids qui est énorme, surtout quand vous avez passé 15 ans de votre vie à le faire. Et puis, c'est une ouverture à tout, c'est une ouverture à plein de choses en tant que femme. Alors, la conclusion, surtout mon plus grand regret, j'ai un seul regret, c'est de ne pas avoir connu Dr Le Goff avant. Parce que quelle perte d'années, quelle perte de temps. Parce qu'il a changé ma vie. Il n'y a pas un matin où je ne me lève pas sans dire merci Dr Le Goff. Et je dis bien Dr Le Goff parce qu'il y a une grosse différence. Parce qu'il y a anneaux, il y a une partie, il y a beaucoup d'anneaux qui ont été posés qui n'ont rien à voir avec les anneaux du Dr Le Goff. Mais oui, bien sûr, ça m'a changé ma vie. Aujourd'hui, je suis une femme épanouie, heureuse, qui a laissé tout ça derrière elle. Donc le seul regret, oui, de ne pas l'avoir connu quand j'étais beaucoup plus jeune. J'aurais pas passé 15 ans de ma vie à faire tous ces régimes, à m'esquinter, à perdre du temps et pas vivre ce que j'aurais dû vivre quand j'avais 20 ans ou 25 ans. Évidemment, voilà, ça c'est le seul regret que j'ai. Autrement, tout le reste, que ça soit l'opération, le suivi, tout le suivi, parce qu'on est quand même suivi. Tout ce qu'on vit après n'est que du bonheur. Ce n'est que du bonheur et que du bonheur.